Om Agana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshurumiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Donc nous lisons toujours le Jiva Dharma avec des petits commentaires pour mieux comprendre la pensée de Bhaktivinoda Thakur qui résume en fait la pensée de Rupa Goswami. Là, nous sommes dans Raganuga Bhakti et ça suit le livre Bhakti Rasamrita Sindhu qui est traduit en français, enfin, en anglais d'abord et en français ensuite, qui s'appelle le Nectar de la dévotion. Donc on a vu en fait que Raganuga Bhakti, c'était de pratiquer la Bhakti telle qu'on la connaît en écoutant, en chantant, en adorant les murtis, toutes ces choses-là extérieures, mais à l'intérieur, on médite sur sa forme spirituelle, si on la connaît, bien entendu. Sinon, on médite sur un divertissement de Krishna que Krishna a avec un participant, un de ses compagnons, compagnes que nous admirons, parce que nous sommes dans, voilà, par exemple, je vais donner l'exemple de Yashoda, si nous avons un sentiment paternel, maternel pour Krishna, eh bien, nous allons méditer sur Nanda Maharaj ou Yashoda Mai et donc goûter tout particulièrement les divertissements qui ont trait à ça. Et c'est ce qu'on peut penser méditer mentalement lorsque on récite le Maha Mantra sur notre chapelet, par exemple. Donc ça, c'est la définition de Raganuga Bhakti, euh, de dévots qui sont Ragatmika. Ragatmika, c'est-à-dire qu'ils sont Atma, ça veut dire le soi, Atmik, ça veut dire être unifié, ne faire qu'un avec quelqu'un, avec une personne, mentalement. Donc, Raga, c'est l'amour, l'attachement très fort. Atmika, on ne fait qu'un avec Krishna par amour. Et puis, ensuite, il y a deux sortes de Ragatmika Bhakti, Kamarupa et Sambandharupa. Kamarupa, comme le nom l'indique, Kama, ça veut dire l'amour, l'amour, l'attachement euh, érotique conjugal, on va dire. Et puis, Sambandha, c'est la relation. Donc, il y a plusieurs sortes de personnes qui peuvent être absorbées dans Krishna, dans le Srimad Bhagavatam, par le karma, par le dvesha, qui est la haine, bhaya, la peur, sneha, l'affection, par la sadhana bhakti, et puis donc par le sambandha. Et de tous ces attachements, de tous ces moyens d'être absorbés complètement dans le Krishna, il y en a qui sont favorables et d'autres qui sont défavorables. Par exemple, Dvesha, on déteste Krishna, donc on pense toujours à lui. Quand vous détestez quelqu'un d'une façon paradoxale, vous pensez toujours à cette personne. Alors que vous ne voudriez pas y penser, mais c'est plus fort que vous. Et donc, Shishupal, il détestait Krishna et il pensait tout le temps à lui. Il voulait le tuer. Et finalement, il se fait trancher la tête par Krishna et son âme sort de son corps sous une forme de lumière vive et va se rejoindre dans le corps de Krishna. C'est ce qu'on appelle Sayujya Mukti, donc ne faire qu'un avec Krishna. Lorsqu'on rentre dans le corps de Krishna, eh bien, on voit par ses yeux, on sent par ses narines, on expérimente tout ce qu'il expérimente à l'intérieur de lui. C'est pas triste. Voilà. Après, ultimement, eh bien, ces personnes qui sont tuées par Krishna, qui sont des démons, ils obtiennent la libération impersonnelle dans le Brahman. C'est pas de la bhakti. C'est une façon d'être absorbé, mais c'est pas de la bhakti. Donc, si vous détestez Krishna, c'est pas ça qui va vous rapprocher de Krishna, et c'est certainement pas Raganuga Bhakti. Ensuite, Bayat, la peur. Baya, eh bien, c'est comme ça qu'il avait peur d'être tué par Krishna. Lui aussi, il pensait à Krishna nuit et jour. Il avait des cauchemars, il était toujours en train d'avoir peur que Krishna vienne, et finalement, il est tué par Krishna, et lui aussi, il va atteindre la libération impersonnelle. Sneha, c'est une forme d'affection, mais bon, plus dans le sentiment d'Eshwarya, c'est-à-dire de grandiosité. Eshwarya, ça vient de Ishwara, le Seigneur. Et donc, Eshwarya, c'est le sentiment de seigneurie. On est totalement conscient que Krishna est Dieu. Donc, Arjuna, sur le champ de bataille, quand il voit
la forme universelle, il est dans ce sentiment-là de Aishwarya. Il en perd même son affection. Et l'affection qu'il a pour Krishna sur le champ de bataille est une affection qui ne rentre pas dans Raganuga Bhakti. Par contre, lorsqu'il est dans un sentiment d'amitié avec Krishna, de proximité, eh bien, il est dans ce sentiment de proximité qu'on appelle sambandha. Sambandha, c'est un lien, n'est-ce pas? Un lien très fort, un lien maternel, paternel, enfin familial, comme ceux qui sont dans la même famille que Krishna. Et Arjuna et les Pandavas, ils faisaient partie ils étaient cousins en fait, donc ils étaient dans la même famille. Et ce lien d'affection familiale fait que c'est une forme de Raganuga Bhakti. Donc, toutes les relations à Vrindavan qui sont dans le sentiment d'être un serviteur intime ou encore un ami proche de Krishna ou celui qui a un sentiment paternel ou maternel sont dans Sambandha. Et puis l'autre, c'est Kamarupa, et là, il n'y a que les gopis qui sont dans le Kamarupa, parce que même les reines de Vrindavan, les reines de Dwaraka, celles qui sont mariées avec Krishna, qui ont 10 enfants, 10 fils et une fille chacune, 16 800 femmes. Là, c'est aussi un peu dans Aishwarya, il y a une relation qui est établie, mais ce n'est pas Kamarupa comme avec les gopis de Vrindavan qui sont absorbés dans un sentiment amoureux. C'est pas non plus Kubja, cette femme qui est à Mathura et qui tombe elle tombe amoureuse, elle est amoureuse de Krishna, mais son karma, son désir amoureux est teinté par euh, la volonté d'en retirer un plaisir personnel. Et donc, c'est une forme inférieure de karma. Karma des gopis, c'est le karma que Chaitanya Mahaprabhu voudrait obtenir. En tout cas, c'est celui qu'il poursuit. C'est pour ça qu'il devient Chaitanya. Il est Krishna lui-même qui veut goûter l'amour des gopis, et en particulier de cette gopi très particulière qui est identique à Krishna, qui vient de Krishna, qui s'appelle Srimati Radhika. On y reviendra. Euh, Ensuite, on peut être un homme et avoir le sentiment amoureux envers Krishna. Alors, il ne faut pas que ce soit artificiel. Il y a des hommes en Inde, alors je pense que ce sont plus des transgenres, ils s'habillent en femmes. On voit que ce sont des hommes et qui s'habillent en femmes. Il peut même avoir des, euh, des babaji, donc des gens qui se disent absorbés dans la Raganuga Bhakti et qui se mettent un sari autour du cou. On est un peu dans la démence. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la Bhakti. On n'est pas dans les choses extérieures. Le karma pour Krishna dans le sentiment des gopis, donc Chaitanya Mahaprabhu, c'était un sannyasi, il était absorbé dans cette relation-là, de même que les 6 Goswamis de Vrindavan, hein, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, ils étaient tous, et tous nos acharyas, en fait, tous nos acharyas. Avec Prabhupada, il y a cette espèce de euh, ambiguïté. Il y en a qui disent qu'il était un Gopa, il y en a qui disent qu'il est un Gopi, mais Srila Prabhupada, il n'a jamais révélé, c'est à Swarup. Et il est clair qu'en lisant ces livres, eh bien, on peut très bien conclure l'un ou l'autre, mais plus le fait qu'il était aussi, lui aussi, dans ce sentiment de Madhurya. Il n'y a rien de mal à dire ça, de toute façon. Je ne comprends pas très bien des fois les querelles entre dévots, parce que tant qu'on n'a pas réalisé cette Swarup, on ne peut rien en dire. Et surtout pas se quereller et traiter l'autre de tous les noms s'il n'est pas d'accord avec nous. Ça n'a rien à voir. Mais on nous parle aussi, donc, Raghunath, pas Raghunath Das Goswami, comment il s'appelle? Bhaktivinoda Thakur nous parle donc du fait que dans la forêt, lorsque Ramachandra, il était dans la forêt de Dandakaranya, eh bien, il avait des sages qui l'ont vu et qui ont décidé qui ont été attirés par lui comme une femme était attirée par un homme. Donc, ils avaient un sentiment amoureux
Et Ramachandra, donc, il ressent, il n'y a rien qui n'est dit, il ressent cet attrait, et puis il dit, il fait une promesse que dans la vie prochaine, eh bien, il les acceptera comme ses bien-aimés. Et donc, elles reprennent naissance comme des gopis à Vrindavan, euh, et euh, elles peuvent être donc comme des gopis. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi les Védas, les Védas personnifiés, les Upanishads qui décident de la même chose, d'être euh, des, ils sont attirés par Krishna de façon conjugale et elles deviennent des gopis dans la vie prochaine. Donc ça, ce sont des exemples que donne Bhaktivinoda Thakur. On retrouve ça dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, que des hommes peuvent être absorbés dans l'amour, comment peut-on l'appeler? Amoureux, l'amour conjugal, oui, l'amour conjugal, euh, ou érotique, mais bon, érotique, ça laisse penser à des jeux différents. Intime. Intimes, merci, merci, des jeux intimes, voilà, voilà. Un amour intime, dans l'intimité. Mais ça peut pas être imité, ça peut pas être imité, on peut pas non plus, comment dire, faire en sorte que se prétendre être comme des gopis alors de façon extérieure. Il faut que ce soit à l'intérieur. Donc ça fait partie aussi de Raganuga Bhakti, se concevoir son Siddha Deha. Et il y a deux sortes de karma. Donc Srila Rupa Goswami il explique ça. Deux sortes de karma dans Raganuga Bhakti. Euh, il y a une qu'on appelle Sambo Gechamai et un autre qui s'appelle Tat Tat Bhavet Chamai. Alors, c'est des termes sanscrits un peu compliqués, un peu spécifiques. Mais en fait, pour résumer, il y a les personnes qui sont absorbées dans cet amour conjugal, amour intime, sous la forme des sakis, c'est-à-dire les amis de Radharani. Et puis, il y a ceux qui sont absorbés, enfin le sadhaka qui est absorbé en étant les manjaris, celles qui servent, donc elles ont entre 9 et 14 ans, elles servent les sakis et elles n'ont pas de rapport direct avec Krishna, elles sont des servantes de Srimati Radharani. Et c'est ce deuxième aspect qui fait la spécificité des Gaudiya Vaishnav. Encore une fois, quand je dis Gaudiya Vaishnav, je ne parle pas de Gaudiya Mat. Gaudiya Mat, c'est la branche qui a été créée par Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada et donc où il y a différents gourous et qui est parallèle, on va dire, à la branche d'ISKCON créée par Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ou Swami Prabhupada comme on l'appelle. Et la Gaudiya Vaishnav, c'est tous ceux qui suivent Chaitanya Mahaprabhu et les six Goswamis de Vrindavan. Et donc, dans cette branche-là, tous les acharyas, eh bien, dans leur siddhadeha, ils sont des manjaris. Jiva Goswami, Rupa Goswami, on appelle Rupa Manjari, Lokanath Das Goswami, tous les acharyas que nous avons, Vishwanath Chakravarti Thakur, donc on raconte l'histoire que Vishwanath Chakravarti Thakur, on est au 17e, 18e siècle, 17e, fin du 17e siècle. Les brahmanas de Vrindavan voulaient le tuer parce qu'il prêchait Swakiya, il prêchait contre le Swakiya Rasa, il prêchait Parakiya. C'est les Krishna qui dansent avec les femmes mariées de Vrindavan. Et donc, pour eux, c'était une abomination.
et il voulait le tuer. Donc, il savait il faisait le parikrama de Vrindavan tous les jours et il l'attendait caché derrière un arbre. Ils l'ont vu arriver de loin, ils se sont cachés et là, ils ont attendu, ils n'ont rien vu venir. Et puis, lorsqu'ils se sont manifestés sur la route, l'homme Vishwanath avait disparu. Et il y avait une jeune fille de 10 ans qui portait des choses sur sa tête et il lui demande est-ce que tu as vu un Babaji qui était là, qui se promenait sur la route? Et elle répond non, moi je ne sais pas, moi je vais apporter mes offrandes à ma maîtresse. Et une fois qu'elle a dit ça, la forme de Vishwanath Chakravarti Thakur se manifeste. Donc il sort de ce corps de Manjari, enfin il manifeste son corps physique à ces brahmanes qui sont complètement interloqués et qui réalisent la grandeur de Vishwanath Chakravarti Thakur qui, à l'intérieur, son Siddha Swarup ou sa forme spirituelle est une Manjari. Ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra plus tard parce que Bhaktivinoda Thakur, il en parle. Toujours est-il que, à un moment donné, oui, donc il y a aussi une différence entre les reines de Vrindavan et les gopis, les reines de Dwarka et les gopis à Vrindavan. Et donc, les reines à Dwarka sont dans un sentiment, enfin, ils sont mariés à Krishna, mais c'est un sentiment conjugal qui est différent des gopis de Vrindavan. Et c'est pas, c'est pas comment dire, la Raganuga Bhakti que suivent les Goswamis. Alors, à un moment donné, Brajanath, puisqu'on est toujours dans cette histoire avec Raghunath Das Babaji et Brajanath et donc son cousin, son neveu plutôt, son oncle, pardon, euh, Vijay Kumar demande quelle sorte de, quelle sorte de Raganuga Bhakti nous pouvons pratiquer. Et là, Babaji va voir, il lui répond, considérez votre nature, euh, vous allez goûter la rasa selon le goût de votre propre nature, et c'est ça qui va vous donner donc quelle sorte de raga marga était bon pour vous. Vijay Kumar répond, Prabhu, pour un temps très long, j'ai lu le Srimad Bhagavatam et quand j'ai entendu les divertissements de Krishna, euh, ici et là, donc ça m'a beaucoup touché. Et surtout, il y a un sentiment, un bhava, qui vient dans mon cœur que je devrais servir le couple divin comme Lalita Devi, qui est une des amies très chères de Srimati Radharani. Lalita et Vishaka, ce sont les deux amis les plus chers à Srimati Radharani. Babaji répond, n'en dites pas plus, tu es une Manjari qui suit Lalita Devi. Ça, c'est aussi ce que Bhaktivinoda Thakur il dit dans ses bhajans très confidentiels, parce que Bhaktivinoda Thakur il révèle tout dans tous les chants qu'il a écrits, qu'il est une Manjari. Il donne même son nom, Kamala Manjari, qui a 13 ans, qui a un sari qui est rempli d'étoiles, qu'il est sous la guidance de Lalita Devi. Ça, c'est le bhajan confidentiel que révèle Bhaktivinoda Thakur dans certains de ses chants, de même que euh, Narottam Das Thakur aussi, dans certains de ses chants, il parle aussi d'être en compagnie de Lalita et Vishaka. Donc, le maître spirituel, en entendant cela, il sait que Vijay Kumar, il est absorbé dans le sentiment d'être une Manjari, donc une
jeune fille qui sert Shrimati Radharani. Ça s'appelle Radha Dasyam. Radharani, elle est toujours accompagnée de ses manjaris et elle s'occupe de tout ce qui est nécessaire pour elle. Vijay Kumar, je pense que Lalita Devi, parce qu'il lui demande aussi quel service tu aimes faire. Et donc, Vijay Kumar, il dit, je pense que Lalita Devi me demande de faire des guirlandes de fleurs. Et donc, c'est ce que j'ai envie de faire et les offrir à Radha et Krishna. Alors, c'est très différent que lorsque nous faisons une guirlande de fleurs pour le gourou. Ça, c'est dans le sentiment du respect pour un sannyasi, pour notre gourou. Et nous pouvons avoir une forme d'affection pour le gourou, mais lorsque dans notre corps spirituel, nous faisons une guirlande pour Radha Krishna, nous pouvons concevoir la forme spirituelle de notre propre gourou, lui offrir cette guirlande qui lui va l'offrir à Danishta Manjari, qui va l'offrir à Lalita Manjari, qui va l'offrir à Radha Krishna. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Et donc, Babaji va lui dire que ton service soit couronné de succès, je te donne toutes mes bénédictions. Vijay Kumar donc s'est prosterné au pied du gourou et a commencé à pleurer de manière incontrôlée en voyant ce sentiment très fort qu'on appelle un bhava. Babaji dit alors pratique Raganuga Bhakti avec ce bhava. Babaji dit et externellement pratique tous les angas de la Vedi Bhakti. Donc en fait, même si on est absorbé dans un sentiment de grande extase, c'est ça qu'un bhava, c'est une extase spirituelle. Ça n'empêche pas que extérieurement, on va pratiquer tous les différentes. Alors, un anga, c'est les membres de la Vedi Bhakti. C'est pas qu'on fait n'importe quoi. On continue à agir comme si de rien n'était. On ne montre à personne les sentiments intimes qui sont les nôtres. On n'en parle non plus à personne, on ne les démontre pas, sauf à son gourou ou à une âme plus avancée. C'est quelque chose de personnel. C'est ça qu'il faut comprendre. Les personnes qui euh, se roulent par terre ou qui commencent à crier ou qui commencent à faire semblant qu'ils sont avec Krishna ou qui nous disent qu'ils ont entendu la flûte de Krishna, eh bien, ce sont des imposteurs. Parce que le pur dévot, jamais il ne démontre ces symptômes. On n'a jamais vu Bhaktivinoda Thakur, ni Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, ni Srila Prabhupada lui-même exhiber ce genre de comportement. Ils ont toujours été très sobres et parfois on a pu voir, en tout cas dans Srila Prabhupada, il lui arrivait de pleurer lorsqu'il récitait Jai Radha Madhava. Il fermait les yeux et puis il était absorbé complètement, on pouvait le voir, mais il se contrôlait pour que ses disciples n'imitent pas ce genre de comportement de façon extérieure. Les gens à l'extérieur ne comprennent pas. On donne l'exemple de Chaitanya Mahaprabhu qui va dans le sud de l'Inde, il rencontre euh, Ramananda Roy et tous les deux sont transis d'extase en se touchant et ils ont toutes sortes de manifestations extatiques sur leur corps et jusqu'au moment où ils réalisent que les gardes qui accompagnaient Ramananda Roy sont complètement interloqués en disant mais pourquoi ce sannyasi pleure en embrassant ce Shudra et pourquoi cet homme si riche embrasse un mendiant. Et donc Chaitanya Mahaprabhu il dit nous nous reverrons plus tard en privé parce que en public, voilà ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va mal interpréter ce qui se passe. Les gens qui sont pas dans la bhakti ne peuvent pas comprendre les sentiments qui animent un vrai dévot de Krishna quand il est complètement absorbé dans l'amour pur. Il faut que euh, cette,
ça soit dans l'intimité, encore une fois. C'est des choses qui sont secrètes. Là, chez la Bhaktivinoda Thakur, il nous livre quand même les secrets, parce que si personne ne nous les dit, eh bien, ça va disparaître. Euh, on a besoin quand même de connaître la voie. Quelle est quelles sont en fait quelle est la bhakti la plus élevée? On a besoin de la connaître, de l'entendre, même si on ne peut pas la pratiquer. Et donc, euh, voilà. Vijay Kumar, donc, il est tout content, et puis, donc, il va s'absorber dans le bhava de Lalita Devi. Ça ne veut pas dire qu'il devient Lalita, il est au service de Lalita. Euh, et donc, l'autre, donc, Brajanath, lui, il va demander aussi à son gourou, quand j'étudie les divertissements de Krishna, je développe les désirs de suivre Subal. C'est-à-dire que euh, ce sont donc un petit Gopa qui suit Krishna. Donc, je voudrais être dans le service de Subal. Quelle activité, qu'est-ce qui t'attire comme activité? Donc, Brajana dit, en compagnie de Subal, j'aime beaucoup être amener les vaches lorsqu'elles s'écartent du sentier. Krishna va s'asseoir dans un endroit, il jouera la flûte, et par la miséricorde de Subal, donc qui est un ami intime de Krishna, je pourrais amener les petits veaux à boire de l'eau avec Krishna. Voilà mon désir. Enfin, les ramener à Krishna. Babaji dit, je te donne mes bénédictions absorbées dans Subal. Je te dis de servir Krishna, tu es qualifié pour le Sakya Rasa. Donc, à partir de ce jour-là, euh, Vijay Kumar était absorbé dans l'amour de Lalita, d'être un serviteur de Lalita Devi, et il a commencé à voir le vieux Babaji comme une forme de Lalita. Et Vijay Kumar demanda qu'est-ce qui reste à connaître sur ce sujet. Babaji a répondu, rien d'autre ne demeure à connaître, mais à un moment donné, je te donnerai le nom, la forme, la- l'habit que tu portes et toutes les autres choses qui ont trait à ton Siddha Deha. Quand tu viens ici tout seul, je te dirai tout ça. Et donc, Vijay Kumar, en entendant cela, il va se prosterner devant son goût. À partir de ce moment-là, Brajanath, il a commencé à voir le vieux Babaji comme étant une forme de Subal. Et Babaji lui a dit, viens à un moment tout seul et je te dirai tout ce qui a trait à ton Siddha-deha, le nom, la forme, la façon de t'habiller et tout ce qui a trait à ce corps spirituel. Et Brajanath se prosterna donc devant son goût. Alors, c'est intéressant de voir qu'en fait, on peut concevoir le gourou soit sous la forme d'une Saki, c'est-à-dire d'une amie intime de Radharani, ou soit sous la forme d'un ami de Krishna comme Subal. Là, ça rejoint un petit peu cette polémique qu'il y a sur Srila Prabhupada. Certains dévots disent qu'il est un Gopa, d'autres disent qu'il est une Gopi dans le monde spirituel. Mais là, on voit que le disciple, les disciples voient leur maître spirituel soit sous une forme ou soit sous une autre. Et c'est le même gourou pour les deux. En fait, si on est dans Madhurya Rasa, eh bien, ça inclut tous les autres rasas. Quelqu'un qui est dans Madhurya, suit Lalita Devi, eh bien, il va pouvoir donner aussi Sakyaras à ses disciples. Voilà l'explication. Tout avait l'air exactement comme avant, mais les choses avaient changé intérieurement.
En fait, la vie spirituelle, c'est l'intériorité. Saint Augustin écrivait aussi dans ses confessions que euh, interior intimo meo, c'est du latin qui dit je cherchais Dieu à l'extérieur de moi et je l'ai trouvé à l'intérieur qui est plus intime de mon intime, plus intime que moi-même et Dieu. Et donc, on trouve la Vedi Bhakti, elle est faite pour être pratiquée à l'extérieur. À l'extérieur, on va servir le gourou, les Vaishnavas, on va laver le plancher parce que c'est important, laver le temple, préparer, couper des légumes, préparer la cuisine, et puis faire l'artique, offrir de l'encens, et chanter, danser dans la rue pour que les gens puissent écouter le saint nom. Ça, c'est la Vedi Bhakti. Et c'est très bien. Mais Raganuga Bhakti, c'est à l'intérieur. C'est pas quelque chose qu'on démontre à l'extérieur. Il faut cultiver l'intériorité et cultiver donc c'est lorsqu'on écoute les histoires de Krishna, d'être absorbé au point où on peut se projeter dans ces histoires, se voir dans ces histoires et concevoir donc quelle forme on peut avoir dans ces histoires. Qu'est-ce qui nous attire dans ces histoires? Quelles sont les histoires qui sont les plus, voilà, les meilleures? Et donc ceux qui ont un désir très fort pour telle rasa, par exemple Sakya, je suis captivé par les petits Gopas et donc je vais écouter tout ce qui a trait au Gopas et plus je vais m'absorber, plus ça va devenir exclusif. C'est-à-dire que j'ai envie que d'écouter que ça. C'est ça qui m'intéresse le plus. Ça ne veut pas dire que les autres races ne m'intéressent pas. Ça veut simplement dire que c'est ce qui m'attire le plus. Voilà. Et quand on cultive cela, comme disait Narottam Das Thakur dans un de ses chants, ce qu'on construit, sur quoi on médite dans notre vie, cette vie-ci, eh bien, c'est ce qu'on atteint dans la vie prochaine. Donc, si on médite sur une forme d'être un petit Gopa, on devient un petit Gopa. Éventuellement, hein, ça prend du temps, mais on peut y arriver. Euh, Même dans une vie, c'est possible. Ça s'appelle Raganuga Bhakti. Suivre les traces de quelqu'un qui est absorbé dans l'amour de Krishna. C'est pas quelque chose qui est, comment dire, capricieux. On fait n'importe quoi et puis on s'imagine des histoires qui n'existent même pas. On suit les habitants de Vrindavan. En fait, je me rappelle un sannyasi qui nous disait que on devrait pouvoir connaître la famille de Krishna, connaître les noms des serviteurs et puis des compagnons de Krishna, savoir ce qu'ils font, comment ils sont habillés, parce que c'est notre famille spirituelle. Ça veut dire que tout comme dans la famille matérielle, nous savons quels sont nos frères, nos sœurs, comment ils s'habillent, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils font, eh bien, nous devons être au courant de ce que tous les associés de Krishna font pour être absorbés. C'est ce qu'on appelle la conscience de Krishna. Quand Prabhupada parlait de la conscience de Krishna, c'est pas quelque chose de statique que Krishna, la forme de Krishna, elle est là dans notre mental sous la forme de la murti, et puis il n'y a aucun divertissement, il n'y a aucun entourage. Non, c'est vraiment participer à la vie, tout comme quand vous pensez à quelqu'un que vous aimez, vous pensez à l'endroit où il est, à ce qu'il fait, à ce qu'il peut dire. Et donc, de la même manière, eh bien, on doit être absorbé dans les histoires de Krishna à tel point que, eh bien, c'est comme un souvenir permanent. C'est ça l'idée. C'est ça, Raganuga Bhakti. C'est pas je suis absorbé dans Krishna, je fais semblant de pleurer ou je pleure réellement, mais mes larmes sont plus sur moi-même ou sur des émotions personnelles que pour Krishna. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, je vais manger de la glace devant la télévision à regarder un film. Ça, c'est pas du tout la Raganuga Bhakti. Même si vous ne regardez pas de film, vous allez parler de choses qui sont insipides de la politique qui se passe dans le monde ou autre chose. Ça, c'est pas être absorbé, c'est pas être conscient de Krishna. Être conscient de Krishna, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui a de l'importance. Et je suis complètement absorbé. Puis Jay Kumar demande ensuite à Brajanath, au Brajanath, tout ce qu'il y avait dans notre mental a été
réalisé par la miséricorde des dévots. Krishna est très miséricordieux. Donc, considérons qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Dis-moi avec sincérité, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas te marier? Parce qu'il était question donc que euh, Brajanath se marie, c'est sa grand-mère qui veut absolument qu'il se marie. Est-ce que tu vas renoncer à tout? Je te demande rien de ce particulier, je te demande simplement de clarifier ta position et de le dire à ta mère parce qu'elle attend. Brajanath répond, mon cher oncle, je suis entièrement dévoué à toi. Toi, tu es un grand érudit et un Vaishnav. Sans un père, je n'ai pas d'autre protecteur. Je suis prêt à faire tout ce que tu vas me demander de faire. Je ne veux pas me marier parce que après, eh bien, je vais devenir attaché et je vais oublier la vie spirituelle. Ça, c'est le danger lorsqu'on est absorbé dans la vie de famille, dans le travail, c'est qu'on n'a plus le temps pour la vie spirituelle. On doit se dépêcher le matin pour attraper le métro ou le bus, aller au travail, travailler toute la journée, revenir le soir, s'occuper des enfants, de la femme ou du mari, et puis on n'a plus, et puis tous les soucis qui vont avec, et on n'a plus le temps pour la vie spirituelle. Ça, c'est le danger. Donc, il lui dit ça. Qu'est-ce que tu en penses? Demande-t-il. Vijay Kumar dit, je ne vais rien t'imposer. Tu dois arriver à ta propre conclusion. Balajanat dit, je pense qu'il est mieux de demander à notre gourou. Voilà, si on a un dilemme de ce genre-là, on peut poser la question au gourou. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui approchent le gourou pour demander des choses matérielles, hein. J'ai en souvenir donc que un sannyasi, voilà, euh, il a reçu des gens toute la journée et puis il a dit à un moment donné, voilà, ça fait 4 heures que j'écoute des gens, il n'y en a pas un seul qui m'a posé une question sur leur vie spirituelle. C'est que des problèmes. Problème que ma femme, elle, elle est pas assez dévouée à la bhakti, je ne sais pas ce que je dois faire, ou elle mange de la viande, ou encore euh, mon mari me trompe, ou encore je suis tout seul et je voudrais me marier, ou j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais aller étudier? Que des choses sur la vie matérielle. Et le gourou, il n'est pas fait pour ça. C'est bien de lui demander des questions à condition qu'on suive ce qu'il dit de faire. Si par exemple, dans le cas de Brajanath, sa mère insiste pour qu'il soit marié parce qu'en Inde, c'est un dharma que de se marier et que lui, il ne veut pas. Il peut demander, parce que là, il s'agit de renoncer à la vie matérielle pour être brahmachari sannyasi. Et donc, cette question, elle est très pertinente. Et si il écoute donc ce que le gourou lui dit, et supposons qu'il lui dit, oui, renonce à tout et viens me rejoindre, il est prêt à le faire. Mais pas quelque chose qui est encore capricieux. J'aime pas telle femme, je vais en remarier une autre, par exemple. Ça, le gourou, ça lui plaît pas trop. Et il est ni psychiatre ou psychologue ou, comment dire, docteur. Il va pas soigner les bobos. C'est pas son rôle. Le rôle, c'est de guider spirituellement parce que c'est sa fonction et on trouve très peu de gens qui sont capables de nous guider spirituellement. Aujourd'hui, surtout, il y a beaucoup de gens qui prétendent être des maîtres spirituels, mais qui ne le sont pas en vérité. Donc, on va demander au gourou. Vijay Kumar, oui, c'est bien. Demain matin, on va demander ce qu'en pense notre gourou Maharaj. Brajanath, par contre, il veut savoir. Et toi, est-ce que tu vas rester un grihasta, un homme marié, ou tu vas renoncer au monde? Vijay Kumar répond, mais comme toi, je ne suis pas décidé. D'un côté, si je pense que si je renonçais au monde, je pourrais éteindre le feu de, de ce dharma
d'être marié, c'est-à-dire responsable d'un foyer. Et de l'autre côté, je pense que mon cœur risque de s'assécher et je ne goûterai pas le bactéras. Ça aussi, c'est un autre danger. Des personnes qui, parce qu'ils ne s'entendent pas avec leur femme, par exemple, ou qu'ils ont une vie de couple compliquée, qui décident de renoncer à tout en pensant que ça va résoudre le problème. Enfin, en fait, ça résout le problème juste dans les quelques premiers mois que dure ce renoncement. Mais si les désirs sont toujours là dans le cœur, ça va revenir. Et donc, on voit des sannyasis qui parfois sont malheureux ou qui mènent une double vie. C'est-à-dire ils ont une vie amoureuse cachée, comme chez les curés. J'en ai déjà parlé. C'est pas, ça n'a pas nécessairement besoin d'être abusif, mais c'est une réalité. Parce que l'être humain est un être humain. On a beau l'habiller différemment, mettez des habits de roi sur un singe, le singe reste un singe. Donc vous habillez quelqu'un en moine, ça ne fait pas de lui quelqu'un de renoncé. Il faut que le cœur soit déjà présent, c'est-à-dire que la bhakti, eh bien, il faut déjà l'expérimenter. Et sinon, eh bien, ça peut devenir quelque chose qui va assécher le cœur. Renoncer de façon artificielle ou forcée rend le cœur dur. Et ça, on connaît, je vois des gens qui sont très durs de cœur parce qu'il n'y a pas d'amour. Ils ne ressentent pas d'amour. Ils ne ressentent pas de l'amour ni pour Krishna, ni des autres. Et ils sont incapables d'en donner eux-mêmes. Et ça, dans leur comportement, dans leur façon de parler, on peut le sentir. Il n'y a pas d'amour. Et il y a une misère cachée. C'est très psychologique, mais on a tendance à négliger cet aspect-là. On pense que c'est juste le mental. Mais tout comme le corps, on doit en prendre soin pour qu'il ne tombe pas malade, de même son esprit, son mental, on doit aussi en tenir compte pour ne pas tomber dans une dépression euh, ou encore dans... Parce que le renoncement artificiel peut rendre aussi quelqu'un vaniteux ou encore très euh, orgueilleux. Voilà, ce sont il faut vraiment goûter la vie spirituelle. Et donc, ça ne peut pas être fait artificiellement. Je désire aussi demander au gourou. Donc, c'est la meilleure chose. Le gourou, il sait, connaît très bien là où est situé son disciple. Il arrive parfois que le disciple argumente avec le gourou, hein. Le gourou, par exemple, il y en a quelqu'un qui veut prendre sannyas, le gourou sait, tu devrais peut-être attendre, tu n'es pas encore prêt, mais il veut quand même. Alors le gourou, il lui donne, ok, très bien, fais-le, mais sachant que c'est un petit peu prématuré. Il était tard la nuit, il devait retourner à la maison, décidant ainsi, l'oncle et son neveu, alors qu'ils chantaient les qualités du Seigneur, arrivèrent à la maison et après avoir pris pressade, ils allèrent se coucher. Voilà la fin du chapitre 21. Donc, nous avons parlé de Raganuga Bhakti, ces deux dernières séances dans ce chapitre, et, et après, donc, l'autre chapitre, on va parler du bhava, des sentiments spirituels. Et les autres chapitres, ce seront sur le chant du Saint-Nom et les offenses à éviter. Ça, on le connaît, mais on ira quand même énumérer ces différentes offenses à éviter. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, C'était oui. pas directement pour aujourd'hui. J'ai Kumar qui me revient. Je sais plus si tu nous as dit ce que ça voulait dire Kumar en fait. Tu as une idée Kumar, l'enfant, c'est l'adolescent, Kumar. c'est les quatre Kumaras, c'est ça? Oui, mais je sais pas directement référence à eux. Kumar, ça veut dire un jeune garçon. Bon. Pourquoi? Non, non, parce que ça me revenait. J'ai un...
un ami musulman qui a appelé son fils. Ah oui, mais dans la langue, enfin, en arabe, ça peut dire sûrement autre chose, évidemment. Nous, c'était pour faire le lien avec le indien, quoi. Enfin, avec la philosophie, quoi. Krishna s'appelle Nanda Kumar, le fils bien-aimé de Nanda. D'accord. Après, Nandana, ça veut dire aussi fils. Mais ouais, non, moi, j'ai pas forcément une question, mais c'était cette notion d'intimité que je trouve que c'est vrai que plus on rentre dans vraiment cette intimité, plus on rentre en nous, plus on rentre dans c'est vrai que les Vaishnavas bon, le disent que en fait, cette histoire elle est confidentielle ou ça c'est secret ou ça. Et au début on est là, oui, bon, secret, pourquoi? Et c'est vrai que plus on rentre dans ce secret, dans ce non-dit, dans cette intimité, plus ça prend de la profondeur. Enfin, Oui, et c'est pour ça que si on dit c'est secret, c'est parce que les autres ne comprendront pas et ne l'accepteront même pas. Voilà. Ça, c'est en fait la vie spirituelle, celle que l'on mène à l'intérieur. Il faut en parler avec des dévots qui sont plus avancés que nous, qui peuvent comprendre et qui peuvent nous guider. Parce que sinon, on se fait juger, on se dit, ouais, c'est de l'imagination, ou c'est. Voilà. C'est pour ça que c'est secret. oui, Mais c'est comme sa vie personnelle. oui, On ne peut pas raconter sa vie personnelle à tout le monde. C'est pas conseillé parce que les gens qui finalement, qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, oui. ils vont juger. Et donc, il faut se livrer à quelqu'un qui a déjà de l'expérience pour qu'on puisse être guidé, d'abord être compris, accepté et guidé. Sinon, on est jugé. Voilà. Et les réalisations spirituelles qu'on a, on ne peut pas les dire à n'importe qui. Mm. Ça m'est arrivé une fois de dire quelque chose et qu'une personne m'a rembarré en disant, ouais, c'est juste un truc psychologique. Il n'a rien expliqué, il n'a rien compris, il n'a jamais fait cette expérience, mais pour lui ou pour elle, c'était l'explication. Donc, si on révèle les choses qui sont confidentielles de notre personne à quelqu'un qui ne s'y intéresse pas ou qui est pas du tout dans la même longueur d'onde, il va créer des doutes dans notre tête. Il va nous faire croire que finalement, ben, les choses que tu es en train de me dire, c'est très banal. Voilà. Donc, il faut se livrer à des gens qui sont comme nous. C'est pour ça qu'il est dit qu'on ne peut pas s'associer avec n'importe qui, déjà. Ceux qui ne sont pas des spiritualistes, on ne peut pas leur parler de spiritualité. Et même avec les spiritualistes, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre aussi l'intimité qu'on peut avoir envers Krishna. Ça peut relever du pur fantasme pour eux, ou de la naïveté. Comme l'autre jour, on était en train de discuter, je fais partie d'un groupe interreligieux. J'ai de la difficulté parfois avec les bouddhistes, en tout cas avec certains, parce que voilà, c'est une lama bon, qui pratique ça depuis très longtemps, hein, donc tibétain. Et à chaque fois, elle dit, pour nous, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, etc. Et elle se moquait d'un chrétien qui disait, quand plus tard il sera mort, il sera avec Jésus. Pour elle, c'était le comble de la niaiserie, quoi. C'est parce que bah, quand on meurt, il n'y a plus rien. Voilà. Donc moi, j'avais simplement dit, mais on n'a pas besoin d'être mort pour être avec Jésus. Ah, ça l'a fait sourire. Elle a dit, ah, c'est encore mieux, ça. Mais justement, c'est-à-dire que comment on peut expliquer ça à quelqu'un qui n'y croit pas? C'est comme, c'est- voilà, c'est perdre son temps. On ne va pas réussir à lui faire comprendre ou à la faire accepter. Elle a cette barrière que finalement, sa croyance est la vérité ultime.
Donc, si elle ne croit pas en Dieu, tout le monde qui y Mm. croit est un abruti, en gros. Il n'y a pas d'échange, de toute façon, il n'y a pas Si, de... on peut avoir un échange, mais pas là-dessus. Oui, mais il n'y a pas d'ouverture à ce que croit l'autre, mais Non, en disant, ben OK, non. ben, moi, je comprends ta croyance et moi, je crois autre chose, et voilà. Ah oui, mais là, c'est ça le problème, c'est qu'on est dans un dialogue interreligieux où finalement il y a des impasses. Donc, les chrétiens, c'est pareil, les catholiques en tout cas, ils sont très fermés sur le dialogue. Il n'y a qu'eux qui ont raison. Donc, on était dans une présentation des différentes religions et le curé, il a fallu qu'il nous rappelle qu'il y avait le Dieu de Jésus-Christ et puis il y avait le diable et que maintenant on ne croit plus au diable et c'est une grande perte. Et moi, je m'en fous complètement du diable. Je veux dire, quel rôle il a dans ma vie, ça. Je ne vais même pas sur ce terrain-là, mais c'est simplement que si on discute de choses sur lesquelles il y a des idées très arrêtées, bah, j'ai rien à dire et puis je ne peux pas échanger quoi que ce soit. C'est tout. C'est-à-dire, les croyances, c'est limité, hein, très, très Eh limité. oui, Ce que je crois, ce que je ne crois pas. Il y en a qui le- vont dire, je crois aux soucoupes volantes. Bon, on peut le faire, mais euh, quelqu'un qui n'y croit pas, on peut pas aller bien loin. Voilà. Et quelqu'un qui accorde une importance très relative à ces choses, comme moi, par exemple, ces phénomènes de soucoupe volante, je n'y accorde qu'un intérêt très, très, très relatif. C'est pas important pour moi. Qu'il y a des extraterrestres, oui, pourquoi pas. Qu'il y a ça des peut être des habitants débats, sur... en fait, qui viennent avec des Non, aspects. non, non, non. Prabhupada a dit les devas, ils n'utilisent pas des machines. Ah, C'est des démons. Il a dit ah, les seuls qui voyagent dans des machines, c'est des démons. ah, Et ben voilà. la technologie moderne vient des démons. C'est eux qui nous ont appris ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ben Parce que ouais. la technologie, en fait, elle a cette particularité, c'est de s'emparer du mental des gens, Ah ouais. Ah, contrôler. Donc terrible. on se fait contrôler. Oui, mais c'est démoniaque, oui. C'est terrible. Moi, j'ai eu une voiture de prêt là, parce que j'ai eu un problème avec ma voiture. Et elle pense pour nous, quoi. Enfin, moi, j'étais au Ouais, volant, je pouvais même pas mettre les phares, l'essuie-glace, le ouais. machin. Elle pensait pour moi. Je disais, mais c'est quoi ce truc? Elle s'arrêtait à tous les feux et tout. J'ai dit, ah, mais je peux pas. C'est Tesla. Le Non. Tesla, là, je veux dire, comment il s'appelle? Ouais, les nouvelles, c'est un. Ouais, Voilà. c'est des trucs où, finalement, oui, moi j'étais une fois dans une voiture comme ça, c'est l'autre qui conduisait, et donc il me disait des fois, elle freine à ta place. Des fois, ça Ah peut ouais, être non, dangereux. non, ça Elle n'a pas. pile d'un coup, tu vois, parce qu'elle considère qu'il y a un obstacle, sans te demander. Oh là là, Ouais, mais j'étais là, waouh, enfin, c'était impressionnant. ouais. Mais après, on n'est pas obligé d'accepter, hein. Non, ouais, non. Mais après, il y a des boutons pour enlever les options. Oui, c'est ça. Mais il faut le faire à chaque fois qu'on rentre dans la voiture, c'est même pas On enregistré. peut, on peut utiliser la technique, même pour la bâtie, c'est ce qu'on fait là, avec le Oui, Zoom. Bon, après, il faut l'utiliser à bon escient, parce oui, que c'est ça. sinon, ça peut être vraiment une perte de temps et puis un lavage de cerveau. Moi, je plains les jeunes aujourd'hui, ils sont complètement Ah oui. d'addiction, hein, ils sont vraiment. Et Euh, quand ils sont nés dedans et tout, c'est dingue. ouais, mais on en oublie les rapports humains et les valeurs humaines. Moi, je vois d'aller en Inde et tout. Bon, j'allais sur mon téléphone de temps en temps, mais on n'est pas collé à l'ordinateur, Ouais, au téléphone et tout comme on est ici. Et ici, on est obligé parce qu'en fait, tout se passe sur l'ordinateur. Tu vas à ta banque, ton assureur, ton ci, ton là, il faut des codes partout, des machins. Ah oui, mais il faut passer par Internet, il faut envoyer un mail, il faut... ouais, ils nous obligent. Ouais. On est obligé et il y a une charge mentale, un truc de dingue, quoi, que vraiment, Bon, à à cause de ça. un moment donné, il faut pouvoir mettre le truc de côté pour chanter Oui, avec Krishna, hein. Je veux dire, oui, oui. c'est encore possible, hein. Euh, bon, Moi, quand je vais à Paris, je prends jamais mon. Enfin, à part quand j'ai besoin de savoir l'adresse, mais sinon, pour correspondre ou pour m'amuser, je prends pas mon téléphone. Et en vacances, c'est pareil. Quand je vais en vacances, je prends pas le téléphone. C'est quelqu'un qui a, ouais, on doit, comme Oui, Prabhupada oui. dit, tu vois.
forcément, il y a des sentiments qui se développent au bout d'un moment, tu vois. Oui, oui, Donc, forcément, il y a des choses, tu vois, qu'il faut garder secret. Pour ça justement, oui, parce que les autres, aussi. c'est comme dans un couple, tu vois. Tu vas pas dire des choses et n'importe qui, quoi, quelqu'un qui est extérieur, tu vois, qui pourrait pas comprendre. C'était juste ça, ma remarque. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis dans ce que tu dis, ça veut aussi dire que d'où l'importance aussi d'avoir une murti chez soi, parce qu'avec une murti, on peut avoir une relation. On dit, ah, Krishna, il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, etc. Oui, Une oui, murti, c'est ça, ça peut être, voilà. Oui, exactement. Et Krishna, il a tellement de dévots, tu vois, qui le servent complètement différemment, tu vois, complètement, Ouais. c'est complètement, tu sais, selon leur cœur et puis selon leur service aussi. Donc, Oui, on peut pas trop ça. s'attendre à ce qui est réciproque, quoi. Euh, Non, c'est comme tu nous, non, il va tu nous as réciproquer. dit. C'est pas ça le truc. Parce que même s'il y a des milliards et des milliards de personnes qui le servent, il est quand même attentif à chacun d'entre eux. Oui. C'est que notre bhakti, elle n'est pas immotivée complètement. Si elle Mhm. était complètement immotivée, il y aurait une connexion. Mhm. Ouais. Et ça, c'est normal parce qu'on est dans le monde matériel, on est conditionné par les gunas, par nos habitudes, les bonnes comme les mauvaises. Et voilà, ça prend du temps pour pouvoir se créer cette nature, ou plutôt nettoyer tout ce qui est dans le mental. On a des mauvaises samskaras dans la tête. Et puis, dans l'âge de Kali, c'est quand même assez difficile de garder sa pensée toujours fixée sur Krishna, parce qu'il y a tellement de distractions et de sujets de discorde. C'est incroyable comment les politiciens, ils sont experts à nous monter les uns contre les autres, à créer des polémiques qui n'ont pas raison d'être, à nous faire Mhm. peur sans arrêt, donc toujours nous déstabiliser alors que ça n'a rien à voir avec nous, tout ça, et on n'y peut absolument rien. Donc se rappeler de couper le lien avec cette désinformation continue, il faut une force pour mettre à distance et puis de dire, moi, je veux revenir à l'essentiel. ouais. C'est tous les jours. Déjà pour la méditation, quand on s'assoit, que les pensées arrivent, de revenir à l'acte de méditation, s'asseoir, respirer, c'est déjà un exercice. Mais en plus, dans un monde qui est tout le temps en train de nous solliciter, moi sur mon ordinateur, même quand je fais le traitement de texte, j'ai des publicités qui apparaissent de nulle part. Et des fois, c'est difficile de s'en débarrasser. Elles s'accrochent comme des verrues, comme des sangsues plutôt. Ouais, C'est et incroyable à quel point on peut nous agresser constamment, constamment. Et donc, il faut vraiment être très fort pour dire, je mets une distance. Je veux pas ça, je veux pas ça. Mhm. C'est un effort. C'est ça la sadhana aujourd'hui. On dirait que la sadhana, c'est de se couper du monde. non, de se Bah, reconnecter. couper du monde néfaste, Oui. de toutes les choses qui Ah sont oui, oui, néfastes. oui. Oui, C'est pas nécessairement aller dans les Himalayas. De toute façon, même aller dans les Himalayas, tu as des gens qui escaladent, qui laissent des bouteilles, des choses, des bonbonnes pour respirer. Tu as des avions qui survolent. Même là, tu n'es pas tranquille. oui. Mais Ouais. c'est de se couper de tous les agents néfastes de l'âge de Kali qui veulent toujours nous envahir notre intimité et nous dire quoi penser, quoi faire, pour qui voter, pour qui on doit haïr, qui on doit aimer. C'est dingue. Mm. Ouais, ouais. Et la vie passe tellement vite. Donc, Ah, si on mais, n'a pas développé cette vie spirituelle, et en sachant que c'est pas juste chanter Hare Krishna de façon distraite, mm. et occasionnellement en faisant autre chose, mais en se concentrant et en essayant de se remplir l'esprit des histoires de Krishna et de sentir qu'on est avec lui et avec le maître spirituel, ben on perd sa vie. On est rendu vieux. Ouais. Malade. Si on est gâteux, on nous met dans une EHPAD.
C'est terrible les EHPAD, hein. Moi, je vais visiter des gens. Ma mère, maintenant, elle est dans une EHPAD. C'est des mouroirs, hein, et c'est terrible. Là aussi, on est entouré par des gens qui ont perdu toutes leurs facultés et qui ont Oui, plus le mental. Comment est-ce que tu peux penser à Krishna? C'est difficile, hein. Ah oui, ben non. Et Gouroudev, il le dit hein, que c'est maintenant, hein, quand on est malade, quand on est vieux, on ne peut pas chanter les saints noms. Donc, qu'il faut vraiment voilà, le faire dès que c'est possible, qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ouais, Prabhupada disait donner cette vie à Krishna, une vie. Mm, Que nous, on n'a pas encore assimilé la philosophie qu'il y a des milliers de vies. c'est ça. Si on était vraiment convaincu, on dit une vie, c'est rien du tout. Mm. Voilà. Mais bon, même si on avance comme un escargot, on avance quand même, hein. Voilà. Chaque pas dans la bhakti est bénéfique, est un éternel bénéfique. Tout ça, oui.